Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons ce qui constitue la première partie de ce séminaire de recherche, c'est-à-dire l'anthropologie historique et religieuse. Là, on se place dans la perspective du passé lointain, du passé profond, où l'histoire et religion se recoupent très souvent. C'est la raison pour laquelle je mets anthropologie historique et religieuse. Et d'ailleurs, le titre de la conférence d'aujourd'hui s'intitule « La genèse du monothéisme d'après l'historiographie moderne et contemporaine ». Je voudrais tout de même préciser ici que aborder la question du monothéisme ou de la religion d'une manière générale, mais surtout de la religion monothéiste, parce qu'elle concerne au moins les 3/4 de l'humanité. Quand on parle des religions en général, les religions primitives, disons que c'est quelque chose qui ne suppose pas comment dirais-je, de réserve particulière, mais quand il s'agit du monothéisme, nous sommes tous, à un degré ou à un autre, impliqués par le sujet, ce qui rend difficile la manière de porter ce sujet. Alors, il y a évidemment ici la question de l'historiographie, d'après l'historiographie moderne et contemporaine. Autrement dit, tous ceux qui se sont intéressés à la question religieuse, ils s'y sont intéressés non pas en tant que théologiens ou en tant que prêtres, mais en tant qu'historiens ou sociologues ou préhistoriens, peu importe les titres, mais ils s'y sont intéressés de manière sécularisée, c'est-à-dire tant qu'ils traitent de la religion comme un objet d'étude, prenant évidemment toute la distance nécessaire pour étudier cet objet sans rentrer dans une quelconque idéologisation, ou une interprétation normative. Donc, en tout cas, c'est le parti pris par l'ensemble de ces hommes de science qui ont bien précisé qu'il ne s'agit pas de parler de la religion en y mettant ses tripes. C'est toujours difficile, ce n'est pas toujours facile. Mais là, je vais essayer de restituer le plus objectivement possible la manière dont le monde scientifique, au cours de ces derniers siècles, parce que la période moderne commence pratiquement à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et la période moderne, et la période contemporaine, c'est la période contemporaine. Donc, il s'agit ici de travaux qui sont extérieurs à toute exégèse religieuse vue du point de vue de l'intérieur, mais à un regard extérieur. Chacun, évidemment, pourrait se déterminer, se positionner par rapport à ces questions tout à fait délicates. Autrement dit, la genèse, parler de la genèse du monothéisme, c'est parler d'une période particulière de l'invention du religieux, si j'ose dire, dans la mesure où on peut considérer avec les spécialistes, avec les paléontologues, les préhistoriens, que l'apparition du fait religieux, je ne dis pas du monothéisme, du fait religieux en général, je parle ici des religions panthéistes par exemple, ou des religions totémiques qui ont apparu pratiquement à partir de l'avènement du néolithique, eh bien, atteste du passage du caractère, comment dirais-je, quasi animal de l'espèce humaine, c'est-à-dire toute la période paléolithique, vers l'âge
de la civilisation, l'âge de la culture. À partir du moment où l'homme produit sa nourriture, on a parlé précédemment de la révolution néolithique, qui se situe, suivant les interprétations, entre 15 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ, et qui s'est produite, semble-t-il, pour la première fois dans la Mésopotamie, qui est en quelque sorte le berceau de la civilisation, et puis ensuite qui se produit dans tout le croissant fertile, qui va jusqu'à l'Égypte. Eh bien, le phénomène religieux apparaît bien avant, mais le phénomène du monothéisme va venir un peu plus tard, dans un contexte où un certain nombre de conditions sont réunies, conditions sociales, culturelles, économiques, matérielles, etc. Alors, parler de la genèse du monothéisme, c'est donc poser la question de la genèse de la civilisation au sens large. Et parler du monothéisme, c'est parler d'un aspect de cette civilisation, celle qui a construit une cosmogonie, c'est-à-dire une conception du monde fondée sur l'ordre, sur un ordonnancement, sur une espèce de gouvernance surnaturelle ou supranaturelle, mais une gouvernance, pas des gouvernances. Donc on passe ici de la pluralité du panthéon religieux vers une vision unitaire. Cette vision unitaire elle-même correspond à une évolution de l'histoire des sociétés, n'est-ce pas? Alors, qui sont en rapport avec des conditions matérielles, économiques, etc., etc. C'est aussi parler de cette notion d'ordre et de désordre. Vous savez très bien que c'est un problème qui est actuellement en éternel rebalotage, y compris dans le domaine des sciences. Vous savez l'importance qu'a pris le concept de désordre, c'est-à-dire l'entropie en thermodynamique, c'est-à-dire partir du principe que c'est le désordre qui prime dans l'univers dans lequel nous vivons, et que la question de l'ordre n'est qu'une espèce d'interprétation intellectuelle, en quelque sorte, de la manière dont les éléments sont constitués. Autrement dit, ramener ce qui relève du désordre, de l'entropie, à l'ordre, c'est un phénomène de rationalisation qui est absolument indispensable pour toute intellection du réel, pour toute compréhension possible du réel. Alors, un certain nombre de sociologues ou d'historiens disent que d'abord était le désordre, qui était pris comme tel. Ensuite, on passe de désordre à l'ordre, qui est lui-même le signe d'une étape dans l'histoire de l'humanité, la même chose que lorsqu'on aborde la question du passage du panthéisme au monothéisme. Mais c'est aussi ce problème de l'ordre, ce n'est pas seulement un problème philosophique et proto-historique, mais c'est aussi un problème qui concerne l'existence humaine, chacun de nous. Alors là, je passe du cosmos à la psyché. Chacun de nous, à un moment donné de notre enfance ou de notre existence, on est interpellé par la question de l'unicité de Dieu. Alors, si vous permettez, un peu pour détendre l'atmosphère, je peux vous raconter quelques petites anecdotes de ma propre enfance et mon rapport avec la question divine. Moi, comme beaucoup d'entre nous, j'étais évidemment intrigué par savoir comment Dieu existe, enfin, il est comment, etc. Alors, mon père me disait un jour qu'il est grand, et je ne pouvais pas comprendre ce que c'est que la grandeur. Pour moi, je ne pouvais comprendre que la grandeur physique, palpable, visible. Un jour, un cousin à mon père est venu à la maison, il faisait environ 2 mètres, il était absolument immense. Et moi, j'avais de mes 5 ou 6 ans, j'ai dit, ça y est, c'est lui. Évidemment, j'ai reçu une engueulade, je ne dis pas, de la part de mes parents. Il n'était plus question de dire des bêtises pareilles. Puis quelque temps après, j'accompagnais ma grand-mère dans une épicerie de la famille qui se situait juste en face du lycée Ahmedou. Enfin, pour les Tlemcéniens, ils savent où se trouve le lycée Ahmedou. C'était une épicerie de famille, enfin, dont on était client. Et ma grand-mère m'a remis une pièce de doro, un doro, 5 centimes, et pour acheter des bonbons. Évidemment, je voyais ces espèces de grands trucs avec les petits berlingots, avec un goût
chlorophylle, qui étaient vraiment les bonbons merveilleux pour l'époque. Avant même de décider d'acheter les bonbons, il y avait un vieux avec une barbe comme ça qui est venu et qui disait « Sadaqa lillah fi sabillah ». Ah, ça y est, c'est lui. Je lui ai donné la pièce, pensant que c'était lui, Dieu, puisqu'il parlait « Sadaqa lillah fi sabillah ». Puis il est parti. Quelque temps après, je me suis souvenu qu'il fallait que j'achète des bonbons. Alors j'interpelle ma grand-mère, elle me dit bah, « Tu n'as qu'à récupérer d'euros que tu as remis ». Alors évidemment, je ne me suis pas fait prier, je suis allé chercher ce vieux monsieur pour lui demander de me rendre mon doro. Alors il dévalait, il partait vers ce qu'on appelait le Bouiba à l'époque, c'était pour aller vers la zone de Bab el Djihad. Et il avait une grappe de raisin qu'il était en train de manger. Et je lui dis rendez-moi mon doro. Et il me dit, je l'ai acheté ici, il y avait des baraquements qui étaient à côté de l'école, ça s'appelait les PS à l'époque, ça ne s'appelait pas le lycée Hamidou. Il y avait des petites baraques, on vendait des légumes, etc. Et alors je vais vers celui qui était censé lui avoir vendu le raisin. Je lui dis, Dieu vous a acheté du raisin, je récupère en dehors. Alors j'ai eu droit à 2 paires de gifles, dont je me souviens encore. Et ma grand-mère, me cherchant, était affolée, elle ne savait pas où j'étais finalement. Elle a utilisé tous les noms d'oiseaux sur ce pauvre monsieur. Voilà, donc mon aventure a été quand même une aventure assez terrible, mais je pense que c'est le cas de tous les gens de ma génération à l'époque. Quand on a 5-6 ans, on veut voir quelque chose de palpable. Donc la notion du Dieu abstrait, ce n'est pas une chose facile. Elle n'était pas plus facile pour les civilisations de l'époque. Lorsque le monothéisme est apparu dans le Sinaï, dans l'interprétation, ou du moins la version biblique et reprise par le Coran, lorsque Moïse était en train d'enseigner l'enseignement du Dieu unique, son peuple n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Dieu abstrait. On voulait lui donner des oreilles, une bouche, une tête, ce qu'on appelle le phénomène d'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner à Dieu les images de l'homme. On dit que l'homme a créé Dieu à sa propre image, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi l'inverse, Dieu a créé l'homme à sa propre image, donc il y a un phénomène dialectique. C'était difficile, ce qui explique un peu le fameux épisode du veau d'or, le fameux veau d'or qui a été sacrifié et qui a fait l'ire de Moïse contre son peuple, etc. etc. Bon, eh bien, c'est un sujet donc de préoccupation, d'angoisse personnelle, avec des retombées psychiques, évidemment, mais il y a également une préoccupation avec l'âge de raison qui est tout à fait contingente. Beaucoup parmi nous ne sont pas obligés d'être obsédés par la question du monothéisme ou la question du divin. Ils l'acceptent d'emblée parce qu'ils ont été éduqués dans cette culture et puis ça paraît évident. Dans mon cas personnel, j'ai eu à rencontrer le problème du fait religieux par un concours de circonstances. Le premier fait, c'est à une période où j'étais incarcéré dans la maison d'arrêt de Tlemcen, au cours de l'année 58-59, et mon père m'avait fait entrer les livres pour préparer mon bac. Je me suis fait inscrire au bac en tant que candidat libre et c'était possible pour les mineurs, parce que j'étais arrêté en tant que mineur. Et l'avocat, évidemment, moi, je lui avais demandé de m'inscrire au bac beaucoup plus que défendre ma cause au tribunal. C'était plus important pour moi d'essayer de récupérer ce que j'ai perdu. Et effectivement, j'ai eu droit à passer mon bac et j'ai reçu les ouvrages du programme de première B. Alors curieusement, parmi les ouvrages, il y avait la Bible, un gros ouvrage, la Bible, écrit en hébreu et puis traduit en français. Bon, évidemment, l'hébreu, je ne le comprenais pas, mais je lisais la partie française. Et là, du coup, vous savez, la meilleure manière de préparer ces examens, c'est d'être en prison, parce qu'on a tout le temps.
Et je me suis passionné pour la Bible. J'ai appris des choses intéressantes. Par exemple, je lis à un moment donné que Jésus, au moment où il a été crucifié, il a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Puis je me suis rendu compte à quel point c'était proche de l'arabe. Bon, ensuite j'ai compris que c'était de l'araméen. Et la traduction, c'est Allah, Allah, limada sabachthani. Ça, c'est presque, quasiment phonétiquement, presque la même chose. Donc là, je commençais vraiment à m'intéresser aux phénomènes religieux, des religions en général. Ça, c'est le premier épisode, disons, intellectualiste de la préoccupation face au divin. Il y avait un autre épisode auquel dont j'ai pris conscience, c'est l'existence d'un mqam, d'un marabout, marabat, je ne sais pas comment on peut l'appeler, d'un saint plus exactement, qui s'appelle Sidi Yusha. Et nous étions, ma famille fréquentait cette plage qui se trouve au nord de Nedroma depuis ma tendre enfance. Et au cours des années 70, je me suis intéressé à cette dénomination. Pourquoi Sidna Yusha, sachant que Yusha était un prophète juif. Ceci dit, les gens de la plage, les résidents, savent que c'est un nabi. Mais ce n'est pas un marabat, mais un nabi, donc ils reconnaissent le statut de prophète de Nabi Yusha. Et ce qui était encore beaucoup plus intéressant, c'est que le muqaddam, c'est-à-dire le vicaire, celui qui était le gardien des lieux, qui était un homme quasiment centenaire, me racontait Muhtahar. Il me racontait que les communautés juives venaient de Nedroma, de Tlemcen, de Rouen et même de Constantine, voire de Marseille, en pèlerinage sur ce lieu saint, les fêtes de Pâques. Les fêtes pascales. Ils y passaient 3 jours et 3 nuits. Ils étaient hébergés à même le Jama, parce que c'était un Jama, c'était une mosquée. Ils faisaient leur culte hébraïque, bien sûr. Donc la mosquée se transformait en oratoire judaïque. Ils faisaient leur pèlerinage, ils étaient logés, nourris, protégés, etc. par les populations locales. Et ce vieux monsieur me disait que ça existait depuis la nuit des temps, et que ça s'est arrêté au cours des années 30, au milieu des années 30. C'est-à-dire pratiquement à partir du moment où le gouvernement de Vichy s'est mis en place en France, et où l'antisémitisme est devenu significatif. Parce que l'antisémitisme n'a pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, il a commencé un peu avant. Il y avait des gens qui étaient déjà prêts à vouloir casser du juif, si j'ose dire, et ce mouvement antisémite a été très très fort, y compris en Algérie, et surtout en Algérie. Il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent que les juifs étaient maltraités au cours des années 35, 36, etc., dans les villes comme Constantine, etc., et que, curieusement, ce sont les populations musulmanes qui ont protégé ces communautés juives contre les injonctions et les agressions des chrétiens, ceux qui ont voulu casser du juif au nom de la chrétienté. Voilà, donc je trouvais vraiment intéressant qu'au ras des pâquerettes, des gens qui n'avaient ni l'agrégation d'histoire ni quoi que ce soit, qui n'avaient pas mis le pied à l'université, qui avaient tout simplement hérité de traditions de leurs ancêtres, que la convivialité entre juifs et musulmans était tout à fait, ça faisait partie des choses normales, des choses que, sans vouloir provoquer mes collègues intellectuels, chose qui paraît de plus en plus difficile dans le monde de l'élite, parce que très souvent, au niveau de l'élite, lorsque nous avons une vision élitiste du religieux, il y a des murs et des remparts qui se sont élevés entre les différentes religions. Donc j'étais positivement intrigué par cette espèce d'ouverture naturelle de l'esprit au niveau des gens du peuple, au niveau de la plèbe, parce que c'est quelque chose qu'ils ont hérité. Troisième épisode, c'était l'époque où je préparais ma thèse d'État. C'était une typologie de l'espace rural en Algérie, et j'abordais donc l'espace touareg,
qui est un espace particulier parce qu'on est dans un monde nomade. L'espace d'Exour, des oasis, c'est un espace sédentaire, mais qui est encerclé, si j'ose dire, par le désert, où le nomadisme intervient, mais ce sont des populations allochtones et non pas autochtones. Ensuite, l'espace steppique, où nous avons affaire à un écosystème particulier, fondé sur l'agropastoralisme. Et enfin, l'espace du Tel, qui a été longtemps dominant, tant du point de vue démographique que du point de vue des événements qui se sont produits au cours de la longue histoire. Et travaillant sur les oasis, sur l'espace oasien, je découvre un Qsar, qu'on appelle Qsar Tamentit, qui est à 50 km au sud d'Adrar, et où j'apprends que des populations juives y séjournaient et y pratiquaient évidemment l'irrigation par le moyen de l'irrigation minière, de Fogarab, mais que ces populations, que d'aucuns appelaient les Haddad, étaient des populations zénètes. Ce ne sont pas des juifs qui sont venus d'Orient, ce sont des zénètes berbères qui ont été judaïsés, sans doute à une époque antérieure à l'islam, c'est évident. Puisque avant l'islam, il y avait l'ère chrétienne, mais qui n'a touché que le littoral, la partie littorale, ce qui explique dans la conversion de saint Augustin, qui est notre compatriote berbère, si j'ose dire. Donc c'était tout à fait normal que certaines élites, certaines familles d'élites se soient converties à la religion de l'occupant. L'occupant, c'était Rome, mais que dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la judaïsation, c'était des populations qui ont été judaïsées par le fait des missions rabbiniques. Les rabbins ont joué un rôle important après la destruction du temple, du second temple, parce qu'il y a eu 2 destructions du temple. La première, c'était en 686 avant Jésus-Christ, par Nabuchodonosor, et la seconde, c'était par Rome, en 70 après Jésus-Christ. Je pense que ça a été surtout après la destruction du deuxième temple, où on assiste à des migrations rabbiniques, c'est-à-dire des personnalités religieuses qui vont être convoyées par des caravanes comme la caravane des Garamantes ou d'autres, des Gétules, des populations nomades, et qui faisaient leur commerce caravanier, et ils ont sillonné les territoires d'Assyrie naïque, contourné la Carthage, etc., pour arriver jusqu'à ces espaces méridionaux, et c'est ainsi que des conversions ont pu être faites. Donc j'étais là aussi positivement intéressé de voir qu'il y avait une judaïsation qui a existé encore une fois avant l'islam, pour ne pas créer de confusion. Il n'y avait pas de concurrent, si j'ose dire, sur le plan du monothéisme, et que ce phénomène ne s'est pas limité à cette zone, à ce Qsar, mais qu'on retrouve ailleurs, sauf qu'il a été un petit peu moins, c'était moins visible, parce que les choses se sont transformées. Il y a eu évidemment un phénomène d'intégration dans le tissu social environnant. Je pense à une région comme Bnisnous, par exemple, mais à d'autres régions. Il y en a évidemment quelques-unes à travers le territoire nord-africain. Hein. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de migration juive, mais je pense que les migrations juives sont beaucoup plus récentes. On ne va pas parler des migrations des Livournais au XVIIe siècle, ni celles qui ont eu lieu après la prise de Grenade par Isabelle la catholique, c'est-à-dire à partir de la fin du XVe, début XVIe siècle. Nous avons évidemment des migrations comme le rabbin Ephraim Kawa, qui est un personnage légendaire, hein, qui est enterré au cimetière israélite de Tlemcen, et qui recevait la visite parce qu'il avait le don, comme tous les marabouts, mais ce marabout comme les autres, comme c'est des Ishaq, comme c'est des Bna, comme d'autres marabouts, ils avaient le don de guérir de certaines maladies. Alors les femmes de conditions modestes, qui ne pouvaient pas se permettre d'amener leur enfant chez le médecin, allaient prier le rabbin pour guérir leur enfant malade du trachome. Et il semblerait qu'il y avait un petit cimetière qui est attenant à la tombe d'Ephraïm, un cimetière de canifs,
de canif rouillé. Donc chaque femme ramenait son petit canif, elle priait l'arabe, et puis elle enterrait le canif. C'était un rituel qui remonte à la nuit des temps, je n'en sais rien, etc. Alors, pour la petite histoire, j'ai appris par Simstfa Barley, que Dieu ait son âme, qui était un homme, un génie, un homme d'une culture vaste, c'était un érudit, mais un autodidacte, il n'a jamais été à l'école. Il m'avait raconté qu'à la fin des années 40, début des années 50, les Juifs ont cessé d'aller prier l'arabe pour aller chez le médecin, parce qu'elles ont compris que c'était plus pratique. Tandis que les musulmans ont continué, c'est les seuls qui ont continué à pratiquer ce culte, parce qu'elles n'avaient pas peut-être les moyens d'aller chez le médecin. C'est quand même assez curieux que d'apprendre des paradoxes de ce genre. Mais je ne vais pas en parler de tous ces syncrétismes, ce qu'on appelle les syncrétismes religieux, c'est-à-dire le fait que des cultes sont voués à des saintetés qui sont des saintetés chrétiennes, juives ou musulmanes, et qui sont fréquentées par des communautés appartenant à différentes religions. Ça, on le retrouve sur toute la Méditerranée méridionale, comme la Santa Cruz, la Sainte Santa Cruz, qui recevait les musulmans, les juifs et les chrétiennes, qui allumaient des bougies pour que la mer soit plus calme et que leurs maris marins reviennent sains et saufs. Je ne parle pas d'autres lieux que l'ethnographie a recensé. D'ailleurs, j'ai à ce sujet participé à la publication d'une œuvre collective. C'est une encyclopédie des mythes et croyances du monde, en 3 volumes, et un des volumes, évidemment, traité du monothéisme. Et Mohamed Al-Koun, m'avait proposé de faire un article sur les mythes et croyances populaires en Algérie. Donc l'article que j'avais écrit à l'époque, dans les années 84-85, qui a été publié dans cette encyclopédie. On montrait tous les rites qui sont indéfiniment, indistinctement pratiqués par des musulmans, des chrétiens, etc. Surtout les femmes, surtout l'élément féminin. Donc je passe sur cet épisode. Donc là, on est évidemment en plein dans la recherche, quasiment. Et puis, un petit épisode quand même à rappeler, même s'il n'apporte rien de nouveau sur la question, mais c'est quand même intéressant. Ça se passait en 81. J'étais invité par un centre de recherche qui est l'équivalent du CNRS, on appelait le CESTEM, mais c'est un centre de recherche privé, qui se trouvait à Mexico, et invité à une rencontre sur le conflit israélo-arabe. Bon, je me trouve au Mexico, on descend à l'hôtel qui nous était réservé, et le lendemain, à 7h du matin, l'autocar est venu nous chercher pour nous amener au CESTEM qui se trouvait au bout de l'avenue de la Révolution, qui faisait au moins 50 km. Mexico est immense. Et on a démarré les travaux. Alors, le premier jour, il y avait un prof d'histoire de l'université de Tel Aviv qui faisait un exposé sur la légitimité biblique du peuple juif en Palestine. J'avoue que j'ai été un peu gêné. Bon, même si la légitimité biblique n'est pas contestée dans le contenu coranique, je le sais, mais c'est là où ça devient compliqué pour moi, c'est que j'ai quand même, à l'occasion de la découverte de Tamentit, pendant que je préparais ma thèse d'État, que j'ai soutenue en 1977, j'ai eu l'occasion de lire pas mal de travaux sur la question juive, sur la question de la religion juive, comme religion inaugurale du monothéisme. Évidemment, il y avait un regard d'historien qui m'avait intéressé, le regard des historiens m'avait intéressé, mais qui n'était pas conforme à la version biblique versus version coranique. Et à la suite de la conférence qui a été faite par ce professeur, j'ai pris la parole pour discuter avec lui de cette notion de légitimité, en lui faisant savoir qu'il y avait un peuple autochtone qui vivait en Palestine,
qu'on appelait Canaan, les Cananéens, les Cananéens, qui sont les ancêtres des Palestiniens, et qui ont été en grande partie soit tués, soit expulsés de leur territoire au nom de la morale et de la religion. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet plus loin. Vous connaissez la fameuse formule qu'on retrouve dans le contenu coranique, le peuple de Lot, ce sont les habitants de Sodome, de Gomorrhe, dont le roi était Lot. Lot était curieusement le neveu d'Abraham. Alors évidemment, comment pouvait-on être neveu d'Abraham, c'est-à-dire venir de Mésopotamie, venir d'Irak, si vous voulez, et avoir la légitimité de régner sur une population autochtone se trouvant en Palestine. Bon, ça, c'est les bizarreries de l'histoire. Et j'étais assez perplexe, parce que je voyais qu'il y avait une espèce de porte-à-faux entre la version coranique qui prend fait et cause pour la version biblique, et puis ce que nous révèle l'histoire, l'historiographie, où il est question de toute autre chose. Il est question d'occupation par des populations nomades pastorales qui sont venues d'Irak, c'est-à-dire de Mésopotamie, à un moment où la sédentarisation n'a pas été possible pour tout le monde. L'Euphrate et le Tigre offraient une infrastructure agricole relativement limitée. Et tous ceux qui n'ont pas pu s'insérer vont devoir trouver là où il y a de l'eau. C'est l'eau qui est la source de vie. Et là où il y a de l'eau, c'est Palmyre en Syrie, c'est le Jourdain et c'est le Nil. Le drame biblique ne s'est pas joué dans le désert, ce n'est pas vrai. Il s'est joué là où il y a de l'eau. Là où on a affaire à ce qu'on appelle l'écouménée. L'écouménée, c'est-à-dire la source de vie. Et évidemment, la Palestine, le Jourdain, était une des lieux d'élection de cette population qui va migrer, etc. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament, il parle de ces phénomènes pastoraux. La période pastorale, ça veut dire de ces pasteurs nomades qui vont migrer au fur et à mesure pour arriver en Égypte, arriver en Palestine, etc. Nous avons tout un récit légendaire sur ce phénomène migratoire. Alors, pour certains historiens, ils ont occupé les terres pour leur survie, non pas au nom de la morale, mais au nom d'autre chose. Moyennant quoi, ces populations cananéennes ont été, si on lit le livre de Josué, on ne sait pas si c'est une légende ou une réalité, mais on a coupé la tête, on a coupé la tête à plus de la moitié de la population, et les autres ont fui. Ils ont fui où? Plus au nord, c'est-à-dire dans la Syrie actuelle, Belad Shem. Et ils vont servir pas de chair à canon, mais ils vont servir de bras. Oui, enfin, de chair à canon, c'est eux qui vont naviguer les bateaux phéniciens qui étaient les premiers navigateurs dans l'histoire de l'humanité, semble-t-il. Et c'est grâce à eux que ce commerce transméditerranéen a pu se faire, circumméditerranéen a pu se faire, d'abord en direction des côtes occidentales, puis ensuite à partir de Tanger vers l'Afrique du Nord, et des spécialistes comme Marcel Simon, Martin Notte, et d'autres historiens dont le nom m'échappe, ont fait des monographies sur ces populations qui ont fait escale chez nous, pour des raisons qu'on ignore. Parmi les régions où ils ont fait escale, toute la région de Razawa et Sidi Isha. Ce qui montre pourquoi ces populations ont un langage différent, phonétiquement. Vous savez qu'à Sidi Isha, on en parle avec le kef, Kelli Koutlek, comme la région de Razawat. Or, curieusement, selon les spécialistes de ces migrations anciennes, et il y a eu également des migrations dans la région de Madach, et on continue vers Djidjel. Or, les gens de Djidjel parlent Belkaf, exactement comme les gens de Sidi Isha et Razawat. C'est quand même curieux que
phonétiquement ou phonologiquement, il y a quelques convergences. Mais de toutes les manières, je n'invente rien. La présence qu'on a appelée phénicienne, il y a eu une conférence pas plus tard qu'hier d'ailleurs, qui a été donnée à Alger, je crois, par un archéologue qui atteste d'implantation phénicienne à Djidjel. Donc, ce qui vient conforter les présupposés que j'avais en tête. Bref, suivant la conception qu'on a de l'histoire, où ces populations ont été éjectées pour des raisons morales versus bibliques, ou elles ont été éjectées pour des raisons de survie, on voulait occuper leurs terres et les mettre hors. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, le peuple palestinien, qui est issu du peuple cananéen, c'est le peuple dont l'exil est le plus ancien dans l'histoire de l'humanité connue. Ça fait 4000 ans. Leur exil initial relève de 4000 ans, c'est-à-dire à peu près à 1800 ans avant Jésus-Christ. 1800-1900 ans, c'est-à-dire depuis l'époque abrahamique. Et ce n'est pas réglé aujourd'hui. Alors j'ai discuté de toutes ces choses avec ce professeur qui était assez intrigué de voir un arabe discuter avec lui et aller dans le fond des choses. Enfin, tant et si bien qu'à la fin de la séance, il m'a invité à venir faire une conférence à l'université de Tel Aviv. Je lui ai dit oui, je le ferai avec plaisir le jour où le peuple palestinien recouvrera son indépendance. Et puis, le soir, arrivé à l'hôtel, il y avait notre ambassadeur qui m'attendait d'un pied ferme. C'était M. Zarhouni. Il était ambassadeur à Mexico à l'époque. Et il n'était pas content. Alors, il me dit pourquoi vous êtes venu? Moi, j'ai envoyé un fax. À l'époque, c'était les fax, au Telex. Enfin, non, pas c'était fax, c'était Telex. Enfin, je ne sais plus. Les moyens de communication de l'époque. J'ai envoyé à notre ministère des Affaires étrangères pour dire que nous ne sommes pas intéressés par cette manifestation. C'est-à-dire que l'Algérie ne doit pas... J'ai dit, écoutez, Votre Excellence, moi j'ai reçu une invitation, j'ai présenté l'invitation à notre ministère de l'enseignement supérieur, à l'époque c'était M. Brahi, puis j'ai reçu comment on appelle ça, le congé scientifique, ce qu'on appelait le congé scientifique, et en général, quand vous recevez le congé scientifique, d'ailleurs c'était très bien organisé à l'époque, vous aviez le document qui vous permet d'aller acheter votre billet d'avion, et en même temps d'aller recevoir un per diem à la Banque centrale. Voilà, c'était très très bien organisé. Je lui dis, moi, le ministère n'a pas... Peut-être que le message de la chancellerie n'a pas eu d'effet, comment dire, d'ampliation au niveau de notre ministère, mais moi, je n'y suis pour rien. Et je lui dis, je voudrais quand même ajouter, Votre Excellence, que moi, je ne suis pas venu pour représenter l'Algérie. Je suis venu représenter en qualité d'universitaire. C'est en tant qu'universitaire que je suis là, et non pas en tant que représentant de la voix de l'Algérie. Représentant de la voix de l'Algérie, je sais ce que c'est, puisque j'ai exercé pendant 3 ans, de 63 à 66, au plan, à la direction générale du plan, qui était à la présidence, et où comme je m'occupais de la coopération internationale, j'ai fait le tour du monde en tant que représentant de mon pays. Donc ça, c'était complètement différent. Je n'avais pas à dire une seule chose qui ne soit pas la voix patentée, la voix officielle. Bon, il s'est un petit peu calmé et il m'a dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mais enfin, comment savez-vous que... Il m'a dit, j'ai reçu des messages téléphoniques de la délégation de la Ligue arabe et de l'OLP. Il y avait des observateurs de l'OLP qui étaient là. C'est vrai qu'il y avait une espèce de tribune avec une espèce de vitre où il y avait des gens qui étaient là, mais ils n'avaient pas droit au chapitre, mais ils étaient là en tant qu'observateurs. Et les gens de l'OLP m'ont dit, voilà, vous avez un compatriote qui parle avec un juif. Le grand scandale. Je lui ai dit, moi j'étais en train de parler à un universitaire israélien, et j'étais en train de remettre les choses au point avec lui. Il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez me dire exactement quel était le contenu de la discussion?
Et je lui ai raconté exactement ce que je viens de dire, enfin, je contestais la thèse de ce collègue sur la légitimité, etc. Après avoir terminé mon exposé, il me dit, bon, ça s'est passé comme ça. Allez, continue. Ça, c'est le côté algérien. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que ça a été des multiples rebondissements où j'ai eu chaque fois affaire à ce problème du fait religieux. Alors maintenant, nous allons passer de l'anecdote aux choses sérieuses. La problématique du monothéisme, comme je l'ai dit au départ, qui est considérée comme une étape dans l'histoire de l'humanité depuis la révolution néolithique, mais bien plus tardive que la révolution néolithique, bien évidemment. Nous avons affaire à deux grandes catégories de penseurs et d'historiens, et d'ethnologues. Parce que là, on est dans l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire et même la linguistique, puisqu'on travaille sur les langues anciennes. Les premières réflexions ne sont pas véritablement axées sur la question du monothéisme, mais sur le panthéisme, sur les religions anciennes, pour ensuite aborder la question du monothéisme. Alors, sur les religions anciennes, il y a ce qu'on appelle le travail des orientalistes, qui ont obéi à des écoles de pensée tout à fait différentes. Il y a tout d'abord l'école de pensée qu'on appelle helléniste, l'hellénisme, ou l'école hellénistique, qui va en quelque sorte considérer la civilisation grecque comme l'alpha et l'oméga de la civilisation, qui est en quelque sorte la catégorie inaugurale de la civilisation. Alors évidemment, quand on parle de l'école hellénistique, on pense à Ernest Renan, n'est-ce pas, qui connaissait la langue sémitique, mais qui avait le mépris le plus total pour tout ce qui est sémitique, qu'il s'agisse d'arabes ou de juifs. Pour lui, c'était du pareil au même. Mais nous avons également quelqu'un qui est relativement plus récent, parce qu'il est né à la fin du XIXe siècle, et qui a écrit un livre fort intéressant qui s'appelle « Mythes et épopées ». Il s'agit de Georges Dumézil. Georges Dumézil, « Mythes et épopées ». Alors, Georges Dumézil était un linguiste français, né en 1890, quelque chose comme ça, et il avait grandi en Turquie parce que son père était ambassadeur de France en Turquie, à Istanbul, à Ankara plutôt, et enfant, il s'est intéressé au monde turc et par extension, il s'intéresse au monde indo-européen, parce qu'il ne faut pas, je ne vous cache pas que la Turquie fait partie de l'espace indo-européen, n'est-ce pas? La religion, c'est une chose, mais l'extraction sociale, c'est une autre. C'est l'Asie mineure, on est en pleine Asie mineure. Il ne faut pas oublier que comment on appelle la fameuse épopée de la guerre qui a été livrée par les Grecs à la ville, la guerre de Troie. Hein. La ville de Troie, elle est en Turquie, elle n'est pas en Grèce, etc., etc. Bien. Il s'est intéressé donc au monde indo-européen à partir du lieu où il résidait, et puis évidemment il va étendre son étude jusqu'à l'extraction de l'indo-européen, du monde indo-européen, qu'il va situer quelque part sur les monts du Pamir, et puis qui vont à partir de 6000 ans avant l'ère chrétienne s'étendre tout alentour pour aboutir autour du 2e ou du 3e millénaire en Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest étant une espèce d'aboutissement, mais les migrations vont se faire partout, en Europe centrale surtout. Et il part en tant que linguiste travaillant sur les langues indo-européennes, il trouve qu'il y a une espèce de structure commune qu'on retrouve dans toutes les aires culturelles, qu'il s'agisse de l'Europe de l'Ouest, qu'il s'agisse de l'Italie romaine par exemple, ou qu'il s'agisse de l'Inde, ou du pays du Mitanni, ce qu'on appelle le pays Mitanni, c'est-à-dire le domaine mésopotamien, ou de la Perse, etc.
il retrouve la même structure d'organisation sociale ou d'institution sociale qui est organisée autour de 3 fonctions. Hein. Parce que dans le sous-titre du livre, on trouve ici mythe et épopée, voilà, mythe et épopée, l'idéologie des 3 fonctions. Voilà. Voilà. L'idéologie des 3 fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Voilà. L'idéologie des 3 fonctions. Les 3 fonctions. D'accord ? Voilà. Et évidemment, cette notion de 3 fonctions, elle porte sur un certain nombre de questions institutionnelles. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que c'est assez ardu, puis on n'a pas le temps. Je voulais seulement dire que le fonctionnalisme de Georges Dumézil n'a pas toujours été apprécié à sa juste valeur. Il a commencé à travailler la question depuis les années 30 et il l'a publié en 68. Hein. Mais il a été un peu critiqué sur le caractère plausible de la trifonctionnalité. Il y a eu une petite contradiction que je voudrais relever quand même, parce que d'un côté, on semble dire que la trifonctionnalité relève d'un fait historique, c'est-à-dire qu'on peut identifier. Mais d'un autre côté, il semble dire que c'est plus dans l'imaginaire. Ou c'est dans l'imaginaire, ou c'est dans les faits. Je lis ici un passage de son livre, la page 460. Alors, il dit ceci. Alors, sous un sous-titre, « Impossibilité de conclusion historique ». J'ai espéré autrefois que des études comme celle-ci pourraient donner quelques indications, positives ou négatives, sur les événements réels des origines de Rome. Je ne le pense plus. Plus loin, il dit « Structurée, significative, développant un schème antérieur à Rome, ces légendes ne sont pas sorties des faits et ne sauraient révéler des faits. » Donc là, il réfute le caractère factuel de la structure trifonctionnelle. Donc c'est plus dans les représentations mentales que dans les faits. Alors évidemment, ça c'est la responsabilité qu'il a prise. Alors ailleurs, il dit que ces représentations ternaires ou triadiques, elles n'existent que dans le monde indo-européen. On ne les retrouve pas par exemple dans le monde sémitique. Alors voici ce qu'il dit à ce sujet. Les influences indo-européennes presque inexistantes dans la vie du peuple et dans la religion d'Israël ont dû en effet être plus fortes dans l'idéologie royale comme elle l'a été dans la littérature épique du Proche-Orient. Alors, et là il rappelle l'idéologie royale, c'est-à-dire l'époque qui va à partir du XIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'avènement du royaume de Juda. Hein. Alors voilà ce qu'il dit, du côté sémitique, c'est seulement en Mésopotamie et à Ras Shamra qu'une littérature épique s'est développée, c'est-à-dire dans 2 centres culturels dont il est établi qu'ils ont été soumis à une forte influence indo-européenne. Là, il touche à un problème assez curieux parce que la Mésopotamie, il y a une partie de la Mésopotamie qui n'est pas forcément sémitique. Là, il y a une controverse sur les origines. Par exemple, les Assyriens, ceux qui ont occupé la Mésopotamie au IVe millénaire, avant l'ère chrétienne, il semblerait qu'ils soient d'origine indo-européenne. Ils viennent du Nord. Ils viennent du Nord. Et c'est eux qui ont en quelque sorte fécondé ce que j'appelle la civilisation mésopotamienne, avec Babylone comme épicentre culturel, etc. C'est compliqué parce que la fusion qu'il y a eu entre Assyriens et ensuite Akkadiens, les Akkadiens, c'est une partie de la région irakienne qui est dans la Chaldée se trouverait être en quelque sorte une partie prenante, et c'est de Our, la ville chaldéenne où serait né Abraham, la ville de Our, etc. Bon, donc tout ça c'est assez conjectural parce qu'il travaille sur des hypothèses à partir de textes, à partir d'écritures cunéiformes sur les tables, les tablettes d'argile, etc. Et il y a toujours un pan pour l'interprétation, mais on n'a absolument aucune preuve tangible. Mais là, il dit que s'il y a quelques ressemblances
dans la trifonctionnalité indo-européenne dans le monde sémitique, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de l'espace sémitique une intrusion exogène. Là, je traduis, je réinterprète, c'est-à-dire l'intrusion assyrienne en Babylone. Bon, je m'arrête parce que c'est un domaine assez rébarbatif, je ne veux pas vous punir.